Décidément, le sprint final pour la Ligue des Champions la saison prochaine de Manchester United s'annonce désormais très difficile. Étant donné qu'aujourd'hui, United s'est incliné face à un concurrent direct donc, du top 4, à savoir Newcastle. Et voilà, continue donc sur une série de matchs consécutifs sans le moindre but en Premier League. C'était donc le cas avec Liverpool, c'était le cas avec Southampton et aujourd'hui, c'est contre Newcastle. Et là encore, Manchester United s'est fait frapper et s'est fait frapper carrément avec la manière. Donc pour tous ceux qui ont regardé le match, ils ont bien pu voir que United n'a rien montré. Donc les gars, aujourd'hui c'est le début donc du Manchester United depuis donc la trêve internationale. On s'est dit que United était donc revenu avec des bonnes bases car le coach dans son interview avant-match avait bien dit que toutes les rencontres devraient maintenant être des finales pour les joueurs. Malheureusement donc pour nous, Mancuniens, nos joueurs donc ont failli à leur tâche et on retourne donc à la maison avec une piètre performance. Donc installez-vous pour le débrief donc de la défaite de Manchester United encore une fois face à Newcastle. Manchester United perd aujourd'hui 2-0 au stade St James Park et j'ai envie de dire que c'est une défaite amplement méritée. Donc, pour tous ceux qui ont regardé la rencontre, United n'a rien montré que ce soit en première mi-temps ou pire encore en deuxième mi-temps où Manchester voilà, a complètement pété les plombs car ils n'ont quasiment rien fait de cette mi-temps-là. Et pourtant, la première mi-temps, donc Manchester United est venu avec une composition, on va dire, à peu près classique. Mais l'infime espoir, personnellement, que j'ai eu, c'était donc le retour d'Anthony Martial donc, sur le banc. Et à vrai dire, je dois avouer que j'étais vraiment très hypé de le voir. Et je me disais que United devait faire une bonne performance, étant donné qu'ils ont eu le temps de s'entraîner, ils ont eu le temps de souffler un peu parce que United était donc la seule équipe à avoir enchaîné plusieurs matchs, donc tous les 3 jours. Et c'est pas rien. Donc il fallait bien que les joueurs d'United donc respirent. Et voilà, malheureusement, ils sont venus contre Newcastle depuis donc le début de la saison 2022-2023. À chaque fois que Manchester United joue contre Newcastle, Manchester adopte toujours une position défensive. Donc c'était comme ça donc au match aller à Old Trafford où Newcastle est reparti donc 0-0. C'était aussi pareil donc en finale de la Carabao Cup, même si Manchester l'a gagné. Et aujourd'hui, voilà, donc on a fait une fois, c'est passé. On l'a fait 2 fois, on a pris la coupe. Mais la 3e fois, ça nous a été donc payé cash. Et puis Newcastle qui était donc très entreprenant depuis donc le début du match jusqu'à la fin est reparti avec les 3 points et fait donc chuter Manchester United du haut de son classement. Voilà, même si United n'était que 3e. Alors là, Newcastle avec le goal à virage vraiment énorme parce que United se retrouve maintenant avec, je crois, +3. Je crois que c'est la seule équipe donc du top 4 ou même du Big 6 à avoir donc un goal à virage de -5, de +5 ou voire même +4. Donc c'est vraiment décevant. Manchester United encaisse trop de buts et comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, à chaque fois que Manchester United est allé jouer à l'extérieur chez un concurrent direct, Manchester United s'est fait frapper. Et c'est pas les petites bastonnades où United donc a essayé de faire le jeu. Non, United s'est vraiment fait corriger. On s'est fait frapper contre City 6-3. On s'est fait frapper contre Liverpool donc voilà 7-0 il y a pas longtemps. On s'est fait frapper contre Arsenal, même si voilà ce match-là c'était donc les détails qui ont fait la différence, mais dans le jeu ce n'était pas ça. Donc même avec Chelsea, on n'a même pas réussi à gagner Chelsea. On n'arrive pas à frapper nos concurrents directs à chaque fois que l'on va jouer donc chez eux. C'est quelque chose donc que notre coach Erik ten Hag doit maintenant corriger. Et en plus de cela, cette défaite-là, elle est encore pour le coach. Ten Hag est le fautif parce que on ne peut pas concevoir qu'il revienne encore
après la trêve avec la même équipe. Et étant donné qu'on a maintenant une hécatombe donc des blessures, c'est donc McTominay et Sabitzer qui se sont donc chargés du milieu de terrain. Malheureusement, Guimarães, comment il s'appelle, Willock et Longstaff, je sais pas, le troisième milieu de Newcastle là, tous les trois étaient plus entreprenants et tout ce qu'ils faisaient marchait, tout ce qu'il faisait réussissait. Donc, United était complètement noyé. J'écoute souvent un grand qui, qui dit toujours qu'à chaque fois que McTominay est sur le terrain, franchement, lui, il participe donc négativement à la contribution donc, de son coéquipier qui est à ses côtés. Et de ce qui fait même en sorte que United était vraiment plongé, on va dire, dans un match vraiment très ennuyeux. Donc, McTominay, qui était donc incapable de faire le lien entre la défense et l'attaque, était maintenant contraint d'aller jouer en 10. Et notre 10, Bruno Fernandes, est revenu jouer en 6. Donc, à ce moment-là, comment on peut réussir à avoir un résultat positif? Rashford était noyé. Anthony, qui a fait donc une très bonne première mi-temps de ma part. Donc, en seconde mi-temps, ces vieux démons sont revenus. C'est comme s'il se prend pour la star en temps, il n'a encore rien confirmé. Donc, pour moi, Anthony, voilà quoi. J'espère que c'est pas un feu de paille, mais j'aimerais qu'il me convainc parce que tout ce qu'il montre à United, une fois sur 1000, la chose qu'il entreprend passe. C'est vrai, il nous a hypé avec ses 3 premiers matchs, donc 3 premiers buts contre Arsenal, contre City, et le dernier c'était contre qui? Je sais même plus trop. En tout cas, il est contre Everton. Il est venu, il a marqué, donc on s'est dit que voilà, il serait une bonne lancée, mais malheureusement, il est trop estropié. Je reviens encore sur son handicap. Tous les jours, en train de faire les mêmes actions. Tu veux dribbler, mais c'est toujours toi qui n'arrives pas à poursuivre ton action. Mais percute, tu es l'ailier. Pourquoi tu n'arrives pas à toujours continuer à affronter ton adversaire? Et c'est ce qu'on reproche tout le temps à Anthony. Personnellement, moi, c'est ce que je lui reproche parce qu'à chaque fois qu'il est en vis-à-vis, il préfère faire des demi-tours et faire un centre. En temps, c'est lui qui doit aller emmener son adversaire. Weghorst qui, lui, passe le temps à faire donc 1000 mètres. Donc, lui, lorsqu'il fait son pressing, il est là. Lorsqu'il court, tu comptes au moins 2, 3, voire même 5 secondes avant que son autre pied ne touche donc la pelouse. Franchement, les gars, Weghorst, je n'ai même plus de mots pour lui en fait. Je n'ai même plus de mots pour lui. Que ce soit dans le jeu long, c'est un tocard. Dans le jeu court, c'est un tocard. Dans l'anticipation de jeu, c'est un tocard. Bon, donc quoi est-ce que tu es bon? Weghorst? Franchement, c'est vraiment tes deux buts ou bien tes 2 actions que tu as eues face à l'Argentine qui t'ont vraiment rendu célèbre. Perso, moi, je te connaissais même pas. Je savais même pas que Weghorst, il jouait à Burnley. Je savais même pas. Un tocard de chez tocard. Je ne sais même pas pourquoi il est venu à Manchester. En même temps aussi, j'espère vraiment que le club sera très vite racheté pour qu'on puisse avoir des joueurs compétents. Alors, comme je l'ai dit en amont, mon seul espoir aujourd'hui, c'était que Martial était de retour et on a pu constater la différence qu'il y a pu avoir donc entre Anthony et contre Weghorst. Pour ceux-là qui sont défenseurs de Weghorst, j'espère que vous avez vu la rentrée en matière d'Anthony. J'espère que vous avez vu donc ce décrochage. J'espère que vous avez vu comment il jouait. Il jouait avec ses ailiers, comment il faisait jouer ses ailiers. Chose que Weghorst est incapable de faire. Vraiment incapable de faire. Donc, vivement la fin de son prêt. Et franchement, je n'aimerais même pas qu'il reste encore une heure de plus, voire même 1 minute de plus, lorsque la fin de son prêt va terminer, parce que c'est un tocard. C'est un tocard. Oh, c'est pas croyable. Et il y a un autre joueur, qui lui aussi, ne fait que décevoir donc la fanbase de United, même si c'est un joueur que j'aime bien, Jadon Sancho. On n'arrive plus à retrouver le Sancho de Dortmund. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'à Dortmund, c'était un monstre. Sancho était monstre. Et quand il vient à United, il devient carrément la risée. C'est le
tocarisme carrément qui ronge Sancho. Oh, ça. Si on fait le parallèle avec Haaland, lui aussi, il est venu en Angleterre. C'est sa première saison, mais il confirme, il est même le meilleur buteur de la PL. Sancho, on va dire que, ok, voilà, peut-être que c'est parce qu'il est arrivé dans une mauvaise passe, il est arrivé où il avait peut-être Ole Gunnar Solskjaer, mais aujourd'hui, tu as supprimé donc toutes tes photos de ton compte Instagram. Mais on attend que tu reviennes en forme. Donc, vivement que Sancho revienne en forme parce que il risque vraiment de toucher le banc. Pire encore, si Greenwood revient la saison prochaine et que Garnacho excelle encore à chaque fois qu'il joue et à chaque fois donc qu'il continue de performer. Donc, aujourd'hui, on a assisté à un match de tocard sur toute la ligne. Le coach tocard, le staff tocard et les joueurs qui ont, voilà, les titulaires comme les remplaçants, tous que des tocards. C'était un match de tocard et encore une fois, ce match de tocard-là est entièrement la faute de Erik ten Hag. On sait tous que c'est notre coach le plus borné, même s'il a un gros taux de pourcentage donc réussi à United, mais il est borné, on ne sait pas pourquoi, il est toujours là en train de faire ces choix-là. Bref, il sait ce qu'il fait. Donc, franchement, je ne suis pas d'accord qu'à chaque fois qu'on arrive pour jouer contre quelqu'un direct, on se fait tabasser. Moi, je suis fatigué de ça. United, c'est vraiment les montagnes russes. Tantôt on gagne, tantôt on perd. Tantôt on gagne, tantôt on perd. Et quand on perd, là, c'est... Bref, j'espère vraiment que le match contre Séville, voilà, donc jeudi de la semaine qui va débuter là, on va gagner cette rencontre. Et j'espère que ça va nous laisser donc sur une bonne lancée pour le prochain match donc contre Brentford. Vivement donc le prochain match parce que là en première ligue ça devient vraiment compliqué. Même si c'est pas pour rien que c'est le meilleur championnat ou bien le championnat le plus regardé au monde. Martinez qui sort. Donc Akainu et Aokiji sortent. Mais c'est bien normal qu'on encaisse le second but de la tête. Qui au marquage, c'est Lindelof. Lindelof a quel physique pour s'imposer devant Callum Wilson qui a un gros gabarit et qui sait se matcher les ballons. Bref les gars, vivement le prochain match, hein, sincèrement, vivement le prochain match. Donc, en attendant la prochaine rencontre les gars de Manchester, n'hésitez pas donc de lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas donc de vous abonner. Dites-moi en commentaire si le contenu vous plaît. On s'abonne, on reste en santé, tous mon les gars.